Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance. On va aller voir les énergies du moment. On va comprendre un petit peu ce qui se passe et avoir des conseils et des prédictions. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour cette série parce que ça va parler d'un seul domaine. Allez, c'est parti les amis, on commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie du moment. Pour vous, donc scorpion en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Alors, regardez, on a la carte de l'ange de l'équilibre qui est sortie renversée et on a la carte du soleil. Donc, c'est comme si la carte de l'équilibre de l'ange de l'équilibre était sortie à l'endroit. Sauf qu'on nous dit qu'il y a une bénédiction. Alors, c'est possible que vous êtes passé, scorpion, par une forme de déséquilibre émotionnel dans votre vie, peut-être une situation instable ou peut-être une instabilité au niveau des émotions. Il y a une forme comme ça de déséquilibre quand même assez important puisque la carte est sortie comme ça. Donc, mais là, vous y sortez. Hein, vous y sortez. Pourquoi ? C'est quand même peut-être une perte d'énergie. Alors, si c'est au niveau physique, énergétique, il y a eu effectivement une perte d'énergie. Là, vous y sortez en ce moment et puis vous retrouvez voilà une nouvelle énergie, une énergie beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus voilà vivante quoi finalement. Sinon pour certains là ça peut vous parler d'une situation, hein. Vous n'alliez peut-être pas bien, vous aviez du mal émotionnellement ou bien il y avait un déséquilibre dans une situation et là avec la carte du soleil on dirait qu'il y a un nouveau commencement. Alors soit avec cette situation ou pas, mais dans tous les cas il y a une forme de bénédiction qui se passe actuellement, qui s'est passé peut-être très très récemment, hein, ou qui va arriver incessamment sous peu pour certains scorpions. Et puis c'est comme si vous retrouvez finalement l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Donc effectivement pour moi il y a quelque chose qui fait plaisir, hein. Après la pluie vient le beau temps. Et là, j'ai l'impression que pour vous, il y a une forme de beau temps, quoi, tout simplement, dans votre vie. Donc ça, c'est super. Allez, on y va. Alors, je regarde un petit peu. Oui, il y avait des blocages, hein, soit émotionnels, soit dans la matière, peu importe, mais on va se focaliser quand même sur cette carte-là. Hein. Vous retrouvez un équilibre et puis il y a quelque chose de bien, un nouveau départ. Là, c'est la carte numéro 1. Hein. Donc, on a quelque chose de nouveau. Peut-être quelque chose de nouveau en lien avec cette situation qui était déséquilibrée ou pas. Ou bien c'est totalement nouveau. On va aller regarder ce que signifie le chiffre numéro 1. Alors, le chiffre 1 est aussi puissant que mystérieux. Premier des nombres masculins, il est associé au soleil et à Zeus. Dans la mythologie grecque, il symbolise l'image de l'homme debout, prêt à s'élever à un niveau supérieur de connaissance. Cette lame vous annonce l'entrée dans une nouvelle période, l'opportunité de donner un nouvel élan à vos projets. Les difficultés du passé s'atténuent au profit d'événements courageux et prometteurs. Le chiffre 1 symbolise la naissance, voire la renaissance à soi-même. L'univers déploie une énergie à la fois masculine et créatrice pour vous inciter à mettre en mouvement toutes vos idées, souvent pétrifiées par le doute. Donc ça c'est super, hein. Alors dans le tarot de Marseille, le chiffre 1 est représenté par le bâcleur, ce jeune camelot qui n'hésite pas à se rendre de ville en ville pour proposer sa marchandise et réaliser des tours de magie. Les déplacements sont donc possibles pour entamer un nouveau cycle personnel. Bon, eh bien écoutez, hein, si vous avez des nouveaux objectifs là, hein, c'est possible hein, que voilà, vous avez l'énergie qu'il faut pour à l'heure actuelle. Sinon, c'est un nouvel équilibre dans votre vie émotionnelle. Super. Alors attendez, je vais régler la luminosité. Voilà, je pense que ça va mieux. On y va maintenant avec l'oracle Histoire de sorcière. On va voir l'énergie complémentaire. Scorpion. Moi, ce que je vois aussi avec le soleil ici, c'est l'optimisme, hein, les amis. Hein. Je dirais qu'il y a une nouvelle énergie, là, un nouvel élan. Voilà. Alors, regardez, on a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, peut-être, hein, on a encore un 1. Hein. D'accord? Donc, deux nouvelles émotions. Encore une fois, on vient nous le rappeler. Vous êtes passé par un déséquilibre émotionnel. Là,
ça se rééquilibre, il y a des belles choses qui se passent, il y a de l'optimisme, il y a de l'amour, de l'envie, il y a des nouvelles émotions très importantes, très intenses et vraiment très positives. Ou sinon, peut-être que pour certains, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, pourquoi pas, ou une nouvelle relation avec l'as de coupe, ou un renouveau dans une relation amoureuse. Allez, on va voir maintenant avec... On dit que c'est terminé la confusion. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, on dit que c'est terminé la confusion. Peut-être que pour certains scorpions, vous avez fait le choix de lâcher prise avec une situation, une personne, pourquoi pas, parce que vous étiez dans la confusion dans cette relation. Donc, soit vous avez laissé quelqu'un, soit vous avez lâché prise émotionnellement. Je peux avoir un signe de feu qui est proche de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, qui est arrivé à vous, qui est revenu à vous, il y a quelque chose comme ça. Pour de l'engagement, pour de l'investissement, ou bien c'est vous qui êtes allé vers cette personne, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va aller voir les 5 cartes. Par rapport à cette situation, on va clarifier tout ça. Alors, votre état d'esprit, c'est le cavalier de Pentacle. Les événements à venir possibles, la tempérance, vigilance, 5 de bâton, conseil du tarot, la roue de fortune et l'évolution, le 6 de coupe. Ici, on a quoi? Waouh, on a le 10 de coupe, donc on a du plaisir, on a de l'amour, on a des belles énergies. On dirait que ça avance avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être avec quelqu'un avec qui c'était terminé. Pourquoi pas, peut-être qu'il y a de la communication, peut-être que cette personne comprend, peut-être que vous manquez à cette personne, pourquoi pas. Bon, on dirait que ça change, à un moment donné, vous avez été dans les blessures de l'âme, mais on dirait que c'est cette personne qui y entre. Alors peut-être qu'effectivement, cette personne, elle comprend tout ça de son côté, et que vous l'avez, voilà, vous avez décidé d'avancer, malgré l'amour que vous avez pour cette personne, pourquoi pas. Sinon, pour certains, ça peut être aussi des retrouvailles. Alors, votre état d'esprit, dans tous les cas, on a le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, il fait rien, il n'agit pas, ou du moins, il avance très, très, très lentement. Cavalier de Pentacle, c'est aussi un temps d'arrêt, où c'est faire les choses lentement mais sûrement, faire les choses correctement. On est dans les Pentacles. 10 de bâton. Bon, ok, vous avez décidé d'arrêter. Vous avez décidé de lâcher prise. Alors, pour certains scorpions, est-ce que vous avez eu un nouvel espoir avec une nouvelle relation, ça peut être le cas. À voir ce que vous arrêtez. Dans tous les cas, on a de la nouveauté dans votre vie. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être un nouveau projet ou un nouvel amour qui est entré dans votre vie, qui vous a fait comme lâcher certains fardeaux que vous aviez par rapport à votre passé. Donc je pense lâcher une autre relation ou lâcher des pensées voilà, pour une autre personne. Ça peut être le cas. Mais votre état d'esprit, c'est ça, c'est maintenant, je lâche prise, je lâche l'affaire, j'arrête et c'est terminé, je dépose mes fardeaux. Je prends un nouveau départ, je vais vers, vers autre chose, je me laisse guider, quoi, finalement. Je me laisse guider. Bon, à voir comment ça parle. Alors après, là, ces fardeaux-là, ça peut être aussi au niveau émotionnel, si ce n'est pas dans la matière. Alors, événements à venir possibles, on a la tempérance, donc c'est la fluidité au niveau des énergies, comme ça peut être une relation fluide, comme ça peut être une réconciliation. On va voir avec quoi on recouvre ça. Ah, on a l'as de denier. Bon, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, on a quand même l'as de denier, l'as de coupe, on a le soleil ici. Je pense que vous sortez d'une relation déséquilibrée. Ouais. Que vous avez été avec cette personne ou que vous attendiez cette personne, ça vous déséquilibrait totalement émotionnellement parlant, et j'ai l'impression qu'en lâchant, vous attirez autre chose finalement. Et cette autre chose, c'est tout nouveau. Je ne vois pas... Bon, après, il faut voir, ça dépend des personnes. On peut avoir un signe d'air, ici, Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un avec qui il y a de l'avenir, et peut-être que cette personne vous fait prendre conscience qu'il faut arrêter avec le passé. Et peut-être que si vous attendiez le passé, Scorpion, il y avait aussi une question d'ego. Des fois, on attend que quelqu'un revienne, mais c'est plus pour une forme de reconnaissance qu'autre chose. Bon, ça, c'est possible. Moi, je vois quand même de la nouveauté. Bon.
Est-ce que pour une petite partie des scorpions, ça va être un renouveau dans une relation? Je ne sais pas. Je vois un choix. Je vois que vous allez faire là, à venir un choix avec votre âme, votre intuition. Un choix très important. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous lâchez? Ah ben regardez. La reconnaissance, vous fuyez. Vous lâchez l'ego, vous lâchez l'attente de reconnaissance, vous lâchez peut-être une personne qui vous a fui ou qui vous fuit constamment. Et là, il y a une nouvelle opportunité. Donc, je pense que cette nouvelle personne, elle est déjà là hein, pour certains. Hein. Bon, vigilance, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est attention au conflit. Conflit intérieur. Ah, alors, vigilance, faites attention, Scorpion, de ne pas jongler avec plusieurs personnes. Ou même en vous, faites un choix. La justice, là, il faut faire un choix. Il ne faut pas accepter une nouvelle personne dans votre vie et continuer à espérer quelque chose avec l'autre. Il ne faut pas mettre des personnes en concurrence. Hein. Donc, vigilance, faites attention à ne pas être, pour le coup, un peu dans la manipulation, quoi. Ouais. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pensez à vous. Et là, pour aller vers l'abondance, l'amour, tout ce qui est bien, il y a vraiment un passé à lâcher, à détruire. Hein. Hein. Les scorpions, hein. Il y a un passé à lâcher parce qu'il y a de la nouveauté ici. Mais ce passé, vous y êtes attaché. Attendez, il y a trop de bruit. Mais ce passé, vous y êtes quand même assez attaché. Donc vous pourriez... accueillir cette nouvelle personne et en même temps garder un pied dans le passé. Vous voyez, on vous dit non. Bon, le conseil, c'est la roue de fortune. Et ben, on vous encourage à avancer, à tourner la roue du destin, à avancer, les amis. À évoluer, à avancer. Hein. Et on a le 8 de denier parce que là, il y a de l'investissement. Hein, sortez de votre zone de confort. Votre zone de confort, elle est pas bonne. Hein, vous étiez trahi. Voilà, la personne était froide, peut-être que c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, voilà, c'est fini, hein, les manques, les blessures de l'âme, la toxicité, les déceptions, les emprises et compagnie. Bon, voilà, ça c'est le passé. Hein. Là, dans l'avenir, il y a possibilité de créer, de fonder, de construire avec quelqu'un, avec une nouvelle personne. Donc, on vous encourage à lâcher le passé, à sortir de cette zone de confort. Et dans l'évolution, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est une énergie assez insouciante, légère. Ok. Ah, ben regardez, on a ce passé. Cette personne froide, je ne suis pas sûre que ce soit un signe d'air. Après, ça peut pour certains. Verseau, Gémeaux, Balance, mais je vois plus cette personne froide. Ah, ce passé qui va regretter. Ou ce passé qui va vivre à son tour beaucoup de souffrances et de blessures de l'âme. Mais je crois que c'est destiné à être ainsi. Oui. Parce que vous, en attendant, vous serez l'impératrice. Donc, vous allez prendre soin de vous. C'est comme si, dans ce lien, la roue tourne. Avant, c'était vous qui étiez complètement déséquilibré. Là, vous allez mieux. Peut-être ne serait-ce que par une nouvelle rencontre ou un nouveau projet, bon, quelque chose comme ça. Et dans l'évolution, la roue va tourner. C'est l'autre qui n'ira pas bien. Hein. Mais vous, parce que entre-temps, vous allez apprendre à vous aimer, à prendre soin de vous, à ne plus accepter l'inacceptable, je pense que vous n'allez plus vouloir avoir mal pour cette personne. Ah, c'est possible. Hein. Et je vous vois choisir la nouveauté et fuir justement ce passé qui va revenir à la communication. Et choisir la nouveauté. Ok, qu'on nous en dise un petit peu plus sur cette nouveauté-là. Ah, valet de coupe, on nous parle bien d'une nouvelle personne, peut-être un peu plus jeune que vous. Ça peut être le cas. Peut-être quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est fiable, l'empereur. Ou quelqu'un qui veut créer, fonder, créer sa famille ou s'engager. Pourquoi pas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est quelqu'un de très très fiable. Hein. Léger, un peu jeune, un peu insouciant comme ça, mais c'est quelqu'un qui est carré, quoi, sur qui on peut avoir confiance. Et là, vous voyez, on a le fou, on a la libération. Hein. Vous, c'est ça, cette personne vous permet de sortir de votre zone de confort qui est, comme je vous l'ai dit, complètement chaotique. Donc après, à voir au niveau des signes, c'est vraiment à titre indicatif. Mais moi, je vois de la nouveauté qui vous permet de retrouver un équilibre. Est-ce que cette nouveauté, elle est là? Peut-être pour certains, oui. Est-ce que cette nouveauté, elle arrive? Pour d'autres, oui aussi. Ok.
Voilà, en tout cas, les scorpions, on va terminer avec un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo tous les moyens pour me joindre. On pourrait aller voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui est important à comprendre et puis les conseils et l'évolution. Allez, c'est parti. Scorpion. Alors, tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes ou inconscientes. Ah, ce qui arrive là, Scorpion, vous l'avez demandé, vous l'avez pensé du moins. C'est le moment. Voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. Bye.